Alors, les plus attentives d'entre vous, ceux qui suivent ma série, auront sans doute remarqué que j'ai pas encore posé une définition de la dépendance affective. Donc, comme j'ai une de mes abonnées qui en fait pose la question, qui est mais en fait, est-ce que c'est pas juste normal d'être dépendant? Eh bien, je vais préciser la chose. Quand on parle de dépendance affective, on parle d'une dépendance excessive. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, les humains sont une espèce sociale, et donc il est normal d'avoir une interdépendance. Il est normal de ne pas avoir une autonomie totale. Donc, dans la dépendance affective, c'est pas le mot dépendant au sens grand public, c'est vraiment dans le sens, il y a une forme de dépendance spécifique qui est excessive par rapport à notre stade de développement. Donc, comme je le disais dans certaines vidéos, en fait, quand on est bébé, on est entièrement dépendant et c'est normal. Et puis, lorsqu'on va grandir, on va développer des capacités d'autonomie plus ou moins grandes. Et c'est lorsque des choses viennent entraver notre développement normal, donc en général, ça va être soit un parentage déficient, pas adapté, et ou des événements bouleversants, traumatiques, des stress majeurs, ça va entraver notre développement, et on va pas arriver à développer suffisamment nos capacités d'autonomie affective. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas arriver à développer à l'intérieur de nous un modèle d'un parent qui prend soin de nous, ce qu'on appelle l'adulte sain, donc une facette de nous à laquelle normalement on va s'identifier et qui fait ce qu'il faut pour s'occuper de nos besoins affectifs, corporels, etc. Si je reprends la métaphore que j'ai remplie sur l'amour comme émotion ou comme projet, bah dit autrement, la dépendance affective, c'est lorsque, étant adulte, on n'a pas les capacités, les moyens de cultiver notre jardin. Donc l'amour comme projet, on ne sait pas faire. On a besoin que quelqu'un d'autre fasse ça à notre place, alors que théoriquement, dans nos stades de développement, on devrait être capable de jardiner seul. Et dans ce jardin qu'on cultive pour nous, en fait, il y a aussi des interactions avec les autres. C'est-à-dire que dans nos besoins, on va avoir des besoins de socialisation, d'interaction, de sexualité, etc. Donc, une version adulte des choses n'exclut pas d'interagir avec les autres. C'est juste que si certaines personnes de référence manquent, on va néanmoins être capable de s'occuper de nos besoins humains et affectifs, sans que ça nous pèse de manière excessive. Une personne qui a une dépendance affective, lorsque sa personne de référence, on va dire typiquement son binôme dans un couple n'est pas là, ou plus jeune, l'un de ses parents n'est pas là, la personne se sent perdue, dépassée, incapable de faire face, et la seule chose qu'elle va pouvoir faire, c'est chercher vite de l'amour-émotion. Mais par contre, cultiver ce qu'il faut pour que ça pousse, elle n'aura pas les ressources. Et moins elle a les ressources, moins elle y arrive, plus il va y avoir de la dépendance, plus elle va être centrée sur les autres pour faire ça à sa place. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de dépendance affective et que je définis la dépendance affective. Voilà, j'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.